Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 014. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Louis Bédard, un ancien joueur de hockey professionnel qui occupe maintenant le rôle de spécialiste en conditionnement mental pour les athlètes. Louis Bédard a été un homme fort tout au long de sa carrière de hockeyeur, en passant de ses années dans la LHJMQ à son passage dans la East Coast League, la Ligue américaine, la Ligue nord-américaine de hockey et même le Royaume-Uni. Celui qui a pris officiellement sa retraite au terme de la saison 2008-2009 après près de 30 ans dans le hockey, participant entre autres en 2 camps de la Ligue nationale, sait à quel point l'aspect mental est important pour un athlète. C'est pourquoi, après son baccalauréat en administration des affaires, il a décidé de faire en 2016 une formation en neurolinguistique et il offre depuis ce temps ses services autant auprès de particuliers que d'équipes. Je vous laisse maintenant cette entrevue sur l'importance du conditionnement mental pour les athlètes avec Louis Bédard. Bonne écoute! Alors, je sais que mon invité du jour, Louis Bédard, qui a gravité dans le monde du hockey pendant près de 30 ans, évoluant entre autres dans la LHJMQ, la East Coast League ainsi que la Ligue américaine. Depuis 2016, il est consultant en conditionnement mental pour différents athlètes ainsi que différentes organisations. Sans plus attendre, bonjour Louis, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Parfait. Alors, tout de suite, on va y aller. Pour quelle raison as-tu commencé à jouer au hockey? Puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton parcours de ton temps dans le hockey mineur jusqu'à la Ligue nord-américaine? Pourquoi j'ai commencé à jouer au hockey, c'est vraiment dur à expliquer parce que je ne sais même pas pourquoi. Parce que depuis le premier jour que je suis né, on dirait que j'ai été en amour avec ce sport-là. Ça a été vraiment une manière de connecter beaucoup avec mon père. On regardait les games de hockey ensemble quand j'étais jeune. Je me rappelle encore à 4 ans que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 79. J'en ai des coupes, mais ils ont gagné 4 dans ce temps-là. Et les autres coupes avec, je les ai sûrement vues. Puis je me couchais tard pour regarder ça avec mon père. J'ai trippé sur le hockey dès que je suis né. Là, je me rappelle pas d'une journée que j'ai pas aimé le hockey. Puis à mon époque, moi, je restais à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Dans les ruelles, là, c'était tous les soirs en venant de l'école. Tout le monde jouait au hockey. Ça faisait partie de ma vie autant qu'aller à l'école. Là, je suis né avec des patins des pieds. Là. Vraiment, c'est moi que je pourrais définir ça le mieux. Là. Parfait. Puis c'est ça, quel a été ton parcours dans le hockey? Mon parcours dans le hockey mineur, ça a été un parcours traditionnel. Là, j'ai joué 2B, 2A. Première année, je faisais le 2B. Deuxième année, c'est le 2A. Moi, il n'y avait pas de hockey 3A dans mon temps. Là. La plus grosse catégorie à chaque niveau, c'était Atom 2A, puis U2A, Atom 2A. Fait, j'ai toujours gravité les échelons jusqu'au Midget 3A, puis j'ai été au junior majeur après. J'ai toujours suivi les étapes une à une. Puis j'étais toujours un gars, il fallait qu'il travaille fort, par exemple. J'ai toujours été habitué de travailler fort. Je ne l'ai pas eu facile dans le hockey. J'étais vraiment un gros travaillant. Puis c'est ça. Donc, j'ai fait mon chemin petit à petit dans le milieu du hockey, mais j'ai gravi les échelons comme la plupart des jeunes joueurs à mon époque. Là. Parfait. Puis, une fois que tu as pris ta retraite, est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de faire le saut entre ta carrière d'athlète puis le marché du travail? Pas vraiment. Quand j'ai pris ma retraite du hockey, j'ai pris ma retraite sur une blessure, puis j'étais en processus pour rentrer en tant que pompier au service des incendies de Montréal et tout ça, puis j'ai comme vu, ça a comme été un signal d'alarme, comme quoi que c'était assez, là. Moi, avec le job que j'avais d'être un bagarreur au hockey, tout ça, là, j'avais des gros risques que je prenais de me blesser, puis ça aurait pu foutre en l'air beaucoup de plans que j'avais pour après ma carrière. Donc, quand j'étais vraiment prête, puis moi, la Ligue nord-américaine de hockey, pendant un bout, j'ai trouvé ça vraiment difficile de jouer dans cette ligue-là, parce qu'il y avait beaucoup plus de bagarres que dans d'autres ligues. Mais en même temps, à ce temps, je suis capable de voir, j'ai beaucoup de gratitude au fait que ça m'a permis de faire ma transition tranquillement. J'ai pas eu à arrêter net sec de jouer au hockey. Là. Tu sais, moi, quand j'ai arrêté, le plus gros deuil que j'ai eu à faire, c'est d'arrêter de jouer professionnel. Ma dernière année, j'ai joué en Angleterre. Puis mon équipe a fait faillite. Puis j'ai décidé de revenir ici au Québec pour venir jouer dans le semi-pro, pour retourner à l'école puis tout ça. Mais j'étais vraiment pas prête à revenir. Puis j'étais déboussolé bien raide. Puis j'ai eu vraiment une mauvaise passe quand je suis revenu la première année
beaucoup par rapport à ça. J'étais pas prêt moi, la transition, là, j'étais pas prêt à faire à ce moment-là. Parce que quand on revient jouer dans l'Union américaine, c'est 2 games semaine, une pratique semaine. Donc, c'est plus la même réalité du tout que j'avais. Le rêve de nationale était complètement terminé. En Europe, j'avais adoré jouer là-bas. Mon équipe avait fait faillite. Fait que là, c'est ça. Moi, c'est bien plus là que j'ai eu à faire un deuil. Moi, mon deuil de hockey a vraiment été là. Après ça, c'était vraiment plus de quoi pour me propulser, pour m'aider à aller faire mes autres carrières que je voulais faire. C'est ça, parce que j'ai remarqué dans ta carrière d'hockeyeur, on pourrait dire que tu étais considéré comme un homme fort dans le temps, particulièrement dans la Ligue nord-américaine. Est-ce que justement, ça a été difficile? Puis, est-ce que c'est ça justement qui t'a poussé plus à te concentrer vers l'aspect mental du hockey? Parce qu'on le dit souvent justement que le rôle d'homme fort dans le hockey, oui, c'est très physique, mais aussi très, très mental. Oui, c'est un rôle qui est très ingrat et qui est très dur à jouer. Mais qu'est-ce que je peux dire avec les outils que j'ai maintenant, avec toute la formation que j'ai suivie? J'ai suivi un cours de 2 ans pour être, j'ai pris ça dans une boîte de Cracker Jack, mon cours, là, pour être préparateur mental. J'ai suivi une formation de 2 ans pour être coach certifié en PNL, en programmation neurolinguistique. Puis maintenant, j'ai beaucoup plus d'outils pour être capable de dealer avec ça. Puis j'aurais vécu ça différemment. Tu sais, moi, quand je joue au hockey, puis quand, mettons, j'avais moins de glace, puis j'étais comme prisonnier de mon rôle un petit peu, c'était la perception que j'avais. J'avais tendance à jouer le rôle de victime avec moi-même au lieu de chercher des solutions pour m'améliorer comme joueur, puis pour, tu sais, il y a beaucoup de temps que j'ai pas pris la responsabilité, puis j'aurais dû la prendre. Par cette heure, je suis bien plus capable de faire ça avec les cours que j'ai suivis. C'est ça que je montre aux jeunes aussi à faire, de prendre la responsabilité, de trouver des solutions en place de blâmer les autres. Puis c'est ça. Mais c'est sûr et certain que c'est pas une job facile. Mais c'est pas ça. Moi, c'est bien plus comme je t'ai dit. Moi, quand je suis revenu de jouer professionnel à 25 ans, j'ai eu des moments difficiles. Petit à petit, j'ai voulu trouver des réponses. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Puis moi, je sais pas si tu as entendu parler de Tony Robbins. Anthony Robbins, que tu connais. Anthony Robbins, 90% de son programme est basé sur la PNL. Puis c'est pour ça que j'ai été prendre mon cours en PNL aussi. Je suis grandement influencé par Tony Robbins dans tout ce que je fais dans ma vie personnelle. Ça a changé ma vie. J'ai fait ses séminaires 3 fois. Puis c'est pour ça que j'ai été suivre mon coach là-dedans. Puis c'est ça que j'applique beaucoup. C'est beaucoup de ces notions que j'applique avec les jeunes puis quand j'ai des coachings. C'est juste du contrôle du mental. C'est juste de trouver des trucs pour contrôler ton mental. Il y a beaucoup de monde, des fois, ils pensent qu'ils viendront pas me voir parce qu'ils pensent qu'ils viennent voir un psychologue ou quelque chose comme ça. C'est pas ça du tout que je fais. Là. Moi, on n'est pas dans l'espace problème, on trouve des solutions. On cherche des solutions, on cherche juste une manière. Je compare ça souvent à marcher dans la neige. Tu sais, des fois, tu as un chemin que tu prends pour pas être confiant. Ça, c'est un chemin qui est facile pour toi. C'est un chemin qui est réconfortant, puis tu sais pas quand même, c'est réconfortant. Mais moi, qu'est-ce que je fais, c'est de tracer un autre chemin, c'est de te dire des choses qui vont être capables de te faire aller dans une autre direction. Puis ça, c'est comme marcher dans la neige. Au début, c'est dur. Mais plus que tu vas marcher dans la neige, plus que le chemin est tapé. Puis quand ce chemin-là est tapé, tu vas vouloir emprunter ce chemin-là à la place d'emprunter le chemin du doute, à la place d'emprunter le chemin que tu n'as pas confiance. Fait que ça n'a aucun rapport avec des problèmes psychologiques ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais? Moi, c'est de l'entraînement mental. Puis c'est pour ça aussi que je me considère pas comme un préparateur mental, parce que un préparateur mental, dans mon optique, c'est se préparer à quelque chose. Moi, qu'est-ce que je veux montrer aux jeunes, qu'est-ce que je veux montrer au monde qui me rencontre, c'est de conditionner ton mental comme tu conditionnes ton physique. Moi, c'est vraiment ça que je fais. C'est d'être capable de conditionner ton mental, tu l'entraînes ton mental, puis t'es à toute épreuve, de n'importe quoi qui peut arriver. Parce que, une chose aussi que je veux expliquer, c'est que la performance, en sport, puis dans tous les autres domaines aussi, c'est ton potentiel moins tes interférences. Donc, ton potentiel, c'est ton physique, c'est le talent que tu as, c'est les habiletés que tu vas rechercher, c'est de faire du power skating, tout ça, c'est tout ton potentiel que tu développes. Mais tes interférences, c'est souvent au niveau mental. Puis, au niveau mental, il n'y a pas grand monde qui font de quoi avec ça. C'est souvent au niveau mental, c'est souvent des choses que tu n'as pas le contrôle dessus. Tu n'as pas le contrôle sur le temps de glace que ton coach va te donner. Tu n'as pas le contrôle avec qui tu joues. Tu n'as pas le contrôle si tu te blesses. Donc, c'est tout ça, moi, que je fais. C'est tout être capable de te préparer si ces événements-là y arrivent. Pour être capable d'être un mental Teflon, pour être un mental qui est à toute épreuve quand des choses comme ça y arrivent. Donc, moi, c'est vraiment dans ça que je travaille. Parfait. Puis, est-ce que justement, tu crois que de plus en plus d'équipes professionnelles ou d'équipes en général et même des athlètes, justement, vont commencer à justement se tourner vers un coach en conditionnement mental? Là, on l'a vu déjà avec un psychologue, mais est-ce que tu penses justement que ça s'enligne vers ça vers les prochaines années?
Je l'espère. Moi, la première équipe qui m'a fait confiance à temps plein cette année, c'est Junior 3A des Forts de Chambly. C'est Jean-Daniel Saint-Martin qui m'a approché en premier. Puis j'ai adoré mon expérience. Si tu me demandes qu'est-ce que j'ai aimé mieux faire dans toute l'année, des coachings individuels, juste des conférences avec des équipes, tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait avec les Forts de Chambly? Apprendre à connaître les gars petit à petit, faire du coaching individuel une fois de temps en temps, faire des ajustements avec eux, ça a été vraiment incroyable de faire ça. Puis c'est sûr et certain qu'une équipe qui engage un gars comme moi, c'est sûr que c'est une valeur ajoutée absolument incroyable que tu peux avoir pour tes gars. Comme je t'ai dit, c'est pas un service de psychologue. C'est un service que tu fais des ajustements, t'aides au niveau mental. Puis moi, j'espère en tout cas qu'il va y en avoir de plus en plus des gars comme moi. Puis des gars qui ont joué en plus la game comme moi. Moi, je sais comment que ça me nuit, comment que j'aurais pu en avoir plus du conditionnement mental quand que je jouais. Beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance toute ma carrière. J'ai défoncé des portes. J'ai été plus loin que beaucoup de monde pensait, mais moi, je sais que j'aurais pu aller encore plus loin si je m'étais posé les bonnes questions, puis j'avais été capable surtout de contrôler mes émotions. Moi, c'était vraiment le contrôle de mes émotions, étant maudit après tout le monde, à la place de me regarder dans le miroir, puis qu'est-ce que je peux faire différent. J'étais pas capable de faire ça quand que je jouais. J'étais bien trop dans mes émotions, j'étais bien trop... le gars était impulsif et colérique. Des choses que j'ai pas mal changé. Moi, qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est des choses aussi qui m'aident dans ma vie tous les jours. Là. Practice what you preach. Là. Tu sais, fait que du conditionnement mental, je pourrais en faire avec n'importe quel domaine. Moi, je fais ça parce que c'est là que mon cœur y est, c'est là que je viens, puis je sais comment que ça peut aider dans le milieu sportif. Puis les changements que j'ai avec des jeunes, là, parce que moi, en ce moment, ma clientèle, c'est beaucoup des jeunes. C'est beaucoup des jeunes de 13-14 ans que je vois. Là, j'ai eu des jeunes de 12 ans jusqu'à junior. Puis c'est incroyable les changements vite là, que ça peut faire. Là. Tu sais, juste des petits chiffres dans leur mental, puis comment ils pensent. Puis tu sais, c'est ça le plus beau cadeau. Moi, c'est quand une mère ou un père il m'appelle puis il me dit que son gars a complètement changé puis que c'est ça ma vraie paye. Tu sais, moi, j'allais ma job, là, je suis pompier à temps plein. Là. Moi, je fais ça aussi pour trouver un sens à ma vie encore plus profond pour redonner au milieu du hockey. Parce que le milieu du hockey, oui, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des moments tough, mais ça m'a défini comme personne. C'est incroyable qu'est-ce que ça a fait pour moi, là. Le domaine sportif, c'est absolument incroyable. Tous les parents qui emmènent leurs enfants dans le hockey ou dans d'autres sports, c'est le plus beau cadeau qu'ils font à leurs enfants. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand tu es dans le domaine sportif, toutes les épreuves que tu peux vivre, ça te conditionne comme personne, ça te façonne pour être capable de passer à travers d'autres choses quand tu vas être rendu dans la vraie vie. Fait que moi, c'est vraiment ça. Je veux vraiment donner un support, je veux donner des outils encore plus importants. C'est des cadeaux inestimables d'avoir ça quand tu as 14-15 ans. Qu'est-ce que je fais avec eux? C'est des affaires qui vont leur servir toute leur vie. C'est pas juste pour le hockey. Là. C'est ça qui est vraiment le fun. Puis, c'est quoi justement tes objectifs pour les prochaines années en lien justement avec ton métier de consultant? Alors oui, c'est ça, bien évidemment, d'aider de plus en plus jeunes, mais est-ce que tu souhaiterais justement travailler un jour pour une équipe professionnelle sur le long terme? Mon plus grand objectif pour le moment, c'est vraiment de faire connaître l'importance du conditionnement mental au plus de jeunes sportifs possible. C'est vraiment ça mon plus grand objectif. Puis travailler avec une équipe professionnelle, travailler une équipe junior majeur, oui, c'est des choses que j'ai en tête. Mais moi, il y a une expression que j'aime beaucoup. C'est aiguiser sa lame. Je ne sais pas si j'ai entendu ça, aiguiser sa lame, de commencer petit à petit. Là, je suis en train de faire mon nom. Moi, je veux que le monde parle bien à toutes les places que je passe, qu'ils donnent des bons commentaires, puis j'aiguise ma lame petit à petit. Puis évidemment, oui, ça serait super le fun d'en venir à travailler avec une équipe professionnelle. Puis je sais que je pourrais apporter beaucoup à ce niveau-là. Même en ce moment, je suis en train d'aiguiser ma lame, je suis en train de parfaire mes connaissances encore plus pour être encore meilleur. Quand tu es dans un domaine comme qu'est-ce que je fais, faut toujours être en formation continue, il faut toujours aller chercher d'autres connaissances puis de devenir meilleur en meilleur. Tu sais. Tu peux pas te contenter de t'asseoir sur tes lauriers puis ça va bien. Il faut toujours aller chercher d'autres connaissances. Fait que moi, c'est étape par étape. En ce moment, je suis super content comment mes choses ont commencé. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai déjà commencé à m'occuper d'une équipe au complet. Puis des coachings individuels, j'en ai fait beaucoup aussi. Puis des conférences avec des équipes du niveau atome, au niveau junior, j'en ai fait aussi. Fait que je suis déjà très heureux d'où je suis rendu. Dans les prochaines années, oui, travailler avec une équipe professionnelle ou junior majeur, ce serait vraiment de quoi qui serait envisageable, qui serait vraiment le fun. Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rapide. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
Jamais lâcher. C'est quand tu tombes, tu te relèves puis tu continues. Parfait. Ma deuxième question, c'est ton plus beau souvenir sportif. Mon plus beau souvenir sportif, c'est mon camp d'entraînement avec les Sénateurs d'Ottawa en 1994. J'ai joué le hockey de ma vie là-bas. Là, je pense même de signer un contrat. C'était absolument incroyable. Là. C'est les plus belles expériences que j'ai eues. Mes parents étaient venus me voir tout le camp d'entraînement. Ils avaient couché en bout d'Ottawa aussi, puis ils étaient à toutes les games, à toutes les pratiques. Ils m'avaient vraiment supporté. Ça c'est vraiment un coup vraiment dans le monde du hockey. Mon camp d'entraînement avec les Sénateurs. Parfait. Ma dernière question, c'est le meilleur conseil que tu auras donné à un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer en affaires? Foncer. De reconnaître son ego qui parle quand on a des doutes puis quand on a des peurs. De juste foncer, de juste se faire confiance. Puis de ne pas vouloir être parfait aussi. C'est quelque chose qui est vraiment important, ça. C'est de ne pas vouloir être parfait. Toi aussi, tu es entrepreneur, Amélie. Tu sais, des fois, on a le goût de vouloir être parfait, que tout soit parfait pour se lancer ou pour faire de quoi. Lance-toi. Tu te lances, puis après ça, tu vois qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Moi, c'est vraiment ça le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de juste foncer, puis de voir qu'est-ce qui va arriver, puis de se faire confiance. Parce que ça prend de la confiance pour se lancer en affaires. Parfait. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant et très apprécié. Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité comme ça, Amélie, de parler de ce que je fais. Très, très apprécié. Merci beaucoup encore une fois à Louis Bédard pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 14e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelebel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.